Voyons maintenant comment s'utilise la fonction date et la fonction heure sur Microsoft Excel. Ici, je suppose que nous sommes en train de travailler, que nous avons besoin de la date d'aujourd'hui. Ne pas trop réfléchir, on met simplement égal aujourd'hui. Simplement là, je ferme la parenthèse entrée, la date d'aujourd'hui sort. Et supposons que je vais avoir la date d'aujourd'hui avec l'heure, je mets égal. Ok, vous voyez ici, ça a pris simplement et ici, ça ne prend pas parce que déjà, les cellules sont, regardez le format des cellules, euh, le nombre a été défini en tant que date. On va répondre là-bas, ici, je suis là, parce que j'ai supprimé la mise en forme de ces cellules. Si je mets égal maintenant, ça peut prendre super, égal maintenant. Et là, je veux extraire, je veux connaître le jour de cette date. Je mets égal un jour et je viens prendre la série 21. Alors, nous sommes au 21 et je veux connaître nous sommes à quel mois égal un mois. Je viens prendre toujours cette série, disons le numéro de série, nous sommes au 6e mois. Ici, je veux connaître l'année, je mets simplement égal année. Ça, ce sont des fonctions qui existent déjà dans Microsoft Excel, donc on n'a pas à vous inquiéter. Voilà, 2023. Je vais connaître l'heure égale 1. Je sélectionne toujours la même série. Super 0, 1, 0, 1. Ok, là, c'est parce que tout est combiné, donc je viens ici. Je mets simplement l'heure. Et pour mettre simplement uniquement l'heure sans utiliser la date, on prend CTRL 2 points. Donc, je me mets ici maintenant pour récupérer l'heure. Je viens là. Ok, c'est 10 heures. Je vais récupérer la minute. Égale minute. Minute. Toujours ceci. Super. 58 minutes. Seconde. Là, il n'y a pas de seconde. Mais je viens. Égale seconde. Seconde. Là. Super. C'est 0 seconde. Mais ici, vous voyez, comme on a mis égal aujourd'hui, c'est-à-dire si j'ai élaboré un programme avec cette date en utilisant ce raccourci égal aujourd'hui, si demain je reviens et que je vais utiliser ce même programme, la date va changer parce que aujourd'hui, du coup, la date est dynamique en fait. C'est pas, ça sera plus fixe. C'est pas parce que j'ai travaillé aujourd'hui que demain, si je reviens, je vais travailler avec le même programme, je vais penser que c'est la date d'hier qui va s'afficher. Non, la date change. C'est comme si j'ai mis, c'est comme c'est une montre que j'ai déposée là. La date l'heure évolue dans la montre et ainsi que la date, donc c'est un peu ça. Donc, il est préférable d'utiliser les, les dates simples. Je prends par exemple je mets premier, premier mois 2023. Comme ça, si j'ai une telle date, ça ne peut pas changer. Par contre, cette date peut changer. Ouais, je mettais tout à l'heure, c'était 58 secondes, c'est passé à 11h00. Pourtant, lorsque je mettais, c'était 58 secondes. Donc, ici, c'est dynamique. Contrairement à ici qui n'est pas dynamique. C'est vrai que vous voyez date ici, également, date ici, mais la date est personnalisée. Non, ici, j'ai cette date et je vais faire afficher le jour. Je sais que c'est le premier mois, mais le premier mois 2023, là, c'était quel jour? Je viens ici, j'écris sur date longue, automatiquement, je fais apparaître le jour. Ici, c'est dimanche. Le premier mois, moi, je ne savais pas, mais c'est dimanche. Parce qu'il a fait simplement apparaître ça. Je peux recevoir une donnée qui contient la date sous cette forme et je vais faire un traitement de données et pour ne pas avoir une cellule aussi grande que ça, je peux venir réduire en cliquant sur date courte et là je viens ajuster ma cellule. Donc si je supprime par exemple tout cela, je supprime cela,
Je viens là, je peux ajuster simplement et la cellule devient moins large. Et j'ai fini de travailler. Je peux venir faire apparaître ce qui m'a été donné comme date longue. Super. Donc voici comment ça s'utilise. Voici comment ça s'utilise. Donc là, je viens ici. Là, si je veux faire apparaître le jour et les trois premières, disons l'abréviation du mois, je viens ici. En gros, c'est ici même que je peux venir personnaliser tout. Si je sélectionne celui-là, par exemple, date et heure en même temps, mais je peux mettre au niveau des M, je mets un troisième M. Et symbole de séparation, je mets tiret. Je mets ici tiret. Pardon, tiret. Super. Ici, je peux mettre 2 points SS secondes. Ok, donc voilà ça. Donc ça, ce sont des petits trucs pour pouvoir maîtriser les fonctions date et heure. Je vous ai dit, donc contrôle point virgule pour afficher la date. Aujourd'hui, la date à l'instant t égale à 0 secondes. Contrôle 2 points pour afficher l'heure à l'instant t égale à 0 secondes. Quand vous êtes en train de travailler, vous voulez regarder, il fait quelle heure. Autant si vous déconnectez, vous déconcentrez, juste pour regarder une montre à côté, ça peut vous perdre le fil. Prenez simplement contrôle 2 points pour voir. Ah bon, il est 11h03 et 11h03, 3 minutes, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc voici comment on utilise les dates et heures sur Microsoft Excel. Donc je vous attends pour la suite. Merci.